Après le succès de Mounici qui avait réuni des milliers de spectateurs, Hervé Deluge est de retour avec Canaris cette fois. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons invité un des comédiens de la pièce, Monsieur Jean-Claude Duverger, et notre invité dans Bel Passage. Bienvenue. Jean-Claude Duverger, merci d'être avec nous. C'est un honneur de vous recevoir. Non, c'est moi qui vous remercie. Au nom de la pièce, au nom des comédiens et puis au nom des Martiniquais aussi qui vont nous entendre. Merci beaucoup. Ça avait été, je le disais tout à l'heure, un véritable succès. Mounici, les Martiniquais avaient énormément apprécié. Canaris, c'est un petit peu la suite en fait, c'est la continuité. C'est la continuité. À la limite, c'est une demande presque spontanée déjà. Mais il y a quand même des gens qui m'ont dit, mais c'est la même pièce, j'ai déjà vu. Et après, qui m'ont dit, mais non, c'est pas la même, c'est la suite. Alors, je voudrais d'abord dire aux gens, non, c'est la suite, mais c'est pas la même pièce de l'an dernier. Mais ouais, c'est une suite logique. C'est une continuité. Et que des gens ont demandé, mais avec le même esprit, la même ambiance qu'on a connue la dernière fois, ça sera un peu ça, c'est la vraie présentation de l'amour dans une famille. Et puis, chaque fois que l'on regarde la pièce, on a l'idée, eh bien, c'est déjà arrivé chez moi, quoi. On est témoin de petits événements de la pièce qu'on joue. Moi, je crois que c'est alors, sans tout dévoiler, bien évidemment, puisque l'idée, c'est que les gens aillent voir cette pièce de théâtre, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'intrigue, un petit peu, de Canaris ? Non, j'aurais bien aimé quand même que les gens viennent, parce que même si je raconte, c'est pas pareil. Même une personne qui a vu me dit, je veux voir une deuxième fois, ça a été pour Canaris. Donc, il y a toujours un truc que l'on découvre sans s'y attendre. Mais enfin, je crois que s'il s'agissait de moi pour parler de Canaris, j'aurais simplement dit, c'est une scène, une pièce qui parle des familles, de la relation, ce qui peut se passer dans une famille, entre frères, sœurs, belle-mère, celui qu'on ne veut pas, mais celui qu'on veut bien, qui parle à la fille, les petits cancans que nous avons. Mais quant au fond, quand on prend chaque détail, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a un amour dans nos familles, des fois, qui se manifeste pas toujours. Tu joues avec ta maman, par exemple, et elle dit, oui, laissez-moi. Elle est contente, quoi, tu vois, elle est contente, tu veux d'abord ça au lire. Tu vois, il y a des trucs. Et moi, je crois que la pièce reprend un peu cette ambiance que nous connaissons dans nos familles, où le frère n'est pas d'accord avec son frère, mais il est d'accord avec son frère. Il ne faut pas toucher à son frère. Et où tout coûte fait, vous connaissez dans les situations de famille, par exemple, où la maman n'a pas envie que sa fille avance, que la fille soit enceinte. Donc, quand la fille annonce qu'elle est enceinte, elle est fâchée. Et dès les jours qui suivent, c'est elle qui va aider la fille pour préparer l'avenir, parce qu'avec tout l'amour de son petit enfant. Je crois que cette pièce-là montre vraiment que l'amour peut être là, au milieu des familles, sans pour cela se dire chérie tout le temps, etc. Mais sur des faits, on constate qu'il y a de l'amour, on constate qu'il y a de la joie, on constate qu'il y a le bonheur. D'ailleurs, la pièce, c'est que les gens se rencontrent tous les vendredis. Leur truc, c'est un vendredi en 15. Chaque vendredi, la famille se rencontre, mais autour. Et là, bon, vous savez comment c'est, dans la pièce, il y a un frère qui est un peu un gradin, un fonctionnaire, quoi. Et puis, il y a un autre fonctionnaire qui arrive. Et il veut le recevoir. Alors, il fait tout pour le recevoir, il fait tout bouleverser à la limite, etc. En même temps, bon, il se ridiculise un peu, mais dans l'ambiance que l'on connaît, ça misélé comme ça, c'est un chef ou quoi ici, vous arrêtez, tout mais c'est cette ambiance-là qu'il y a dans la pièce, mais vraiment de l'amour. Alors j'ai une amie qui a vu la pièce, qui avait vu Mounici, et qui me dit, ce qui est fascinant justement, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu ça, et c'est ce qu'on disait, dans nos familles même, on se retrouve dans ces histoires-là, on se retrouve dans cette relation qu'il y a entre les gens dans la famille, avec tonton un tel, avec tati un tel, et elle me disait, c'est ce qui faisait qu'elle avait autant apprécié cette pièce, et elle me disait que justement, quand je lui ai appris que Canaris était là, et qu'il fallait aller le voir, elle m'a dit, je vais y aller, parce que la première fois, j'ai rigolé, je me suis reconnu, j'ai reconnu ma famille, et les histoires cocasses parfois qu'il y a dans la famille à travers cette pièce. Et est-ce que parce que je dis que l'on s'amuse beaucoup et que l'on rit, il n'y a rien de sérieux? Souvent, il y a du sérieux dans les familles. Quand les gens se racontent, quand les parents prennent, quand les parents vont parler d'un cyclone, quand les parents vont parler de quelque chose, est-ce que si mon n'a qu'à venir ici, est-ce qu'on est obligé de faire tout ça, et tout ça? Et puis, il y a un regard aussi sur des faits de société qui se passent. On est surpris.
que telle ou telle personne, moi le matin, je sais pas s'il y a une dame qui parle du côté de la préfecture et du côté de la CDR. Et je l'écoute. Et cette dame-là, elle ne dit pas que des bêtises. Ça veut dire qu'elle écoute les journaux, elle écoute les informations, et elle vient parler, et elle va nommer des gens que d'autres, avec, bon, des gens vont pas se dire, madame Taran-Laria et tout ça, mais c'est vrai. Et dans les familles aussi, on n'a pas l'impression comment les gens disent, c'est comme les gens qui disent, ma parole, tu fais les politiques, mais le cadeau paye trop cher. C'est ça. Mais quand ils développent pourquoi le paye cher, c'est un débat, une richesse politique et tout ça. Moi, je crois que ce qu'il y a, c'est ne pas rire comme, excusez-moi, mais c'est bien rire pour rire. On rit parce qu'il y a des faits qui font rire, mais en même temps, on n'est pas venu là pour rire sur n'importe quoi. On rit, mais il y a un support, il y a un sujet, il y a un début, une fin, c'est comme l'homme, quoi, pied, tête, corps. Il y a tout un passage qui nous conduit à cette... dans la pièce, quoi. Moi, je connais l'un des comédiens qui pourrait être moi-même. Mais c'est le comédien qui est plus âgé qu'une dame, qui est un peu amoureux, qui a un gros poil. On sait tous comment. Vous la remettez à la fête, il est gros poil. Mais des fois, dans Rico, tu vois, les babes comme Maradou pris du fait, vous êtes parce que ça peut arriver aussi. Mais c'est comme ça il y a de la bonne ambiance dans la pièce. On va justement parler de la distribution de cette pièce, une belle distribution. On parlait également du travail avec Hervé Deluge, qui fait un travail extraordinaire sur cette pièce Canaries. Je propose d'en regarder un petit extrait juste avant. Regardez. Ok, d'accord. C'est le contexte qui fait que Louis-Philippe Cacon est moins. Louis-Philippe Cacon est moins les mardis au soir, les vendredis après-midi et de temps en temps les samedis bon matin. C'est le contexte toujours. Papa. Le contexte est Bordeaux. Mais il y a aussi l'histoire, les martinico-martiniquaises, c'est culturel. Quoi? Non. Depuis longtemps, j'ai été petit, maman. Anti-compagnie moule. Un petit extrait, parce que l'idée c'est que vous alliez voir cette pièce de théâtre, petit extrait de Canaries d'Hervé Deluge. On est avec Jean-Claude Duverger, pour ceux qui nous rejoignent, qui fait partie de cette distribution. À vos côtés, Jean-Claude Duverger, je vous laisse présenter les autres comédiens qu'on retrouve. Alors, il y a des comédiens, mais de tout âge, de moi et de moi. Donc, il y a aussi Jocelyne Béouard qui est là. Ben, on aime très bien jouer avec Jocelyne, elle incarne très bien le rôle de la maman autour et tout cela. Il y a Hervé Deluge lui-même. Oui. D'ailleurs, nous aimons de plus en plus travailler avec Hervé Deluge parce qu'il travaille avec son équipe. On est en même temps en formation. Tout comédien continue à avoir une formation. Il y a Hervé Deluge qui joue, mais son nom d'acteur, c'est Deluge. Hein. Bon, je précise parce que il joue. Émile Pelletier, que l'on connaît sur les scènes. Et puis, il y a, on vient de la voir, Caroline Savard, d'ailleurs, qui est une comédienne formée et tout ça, mais qui donne aussi des cours, très bonne comédienne. J'ai eu l'occasion, d'ailleurs, de participer à une pièce où elle-même, elle faisait la mise en scène. Donc, elle a cette qualité. On a deux jeunes avec nous, José Liane, le nom m'échappe, c'est un nom que La Bonne, qui a une jeune, mais qui est justement cette femme partie qui a donné le gros poil au grand monsieur. Le grand monsieur, c'est Désiré. Désiré, c'est Jean-Claude Duverger. Ouais. Ce grand monsieur Désiré, Jean-Claude Duverger, qui joue aussi aux intellectuels, mais de temps en temps, qui sort une chose qui étonne tout le temps. Et puis, on a avec nous une jeune dame qui n'a pas travaillé avec nous sur l'autre pièce, mais qui travaille, qui s'appelle Fiona Sotiche, je crois. Je ne veux pas mordre son nom, mais peut-être. Ouais. Donc, elle est avec nous. Et moi, je vois en elle une petite très intéressante, qui apparaît dans le rôle qu'elle a. Elle incarne très bien. Et c'est très bien qu'il y ait cette dimension un peu de l'âge entre nous et de nous entendre. Mais on s'amuse aussi parce que nous, lorsqu'on nous regarde dans les séquences de répétition des autres, et puis on n'est pas là-dedans, nous nous amusons. Alors, nous pensons aussi que les gens peuvent s'amuser s'ils viennent. Et on les invite d'ailleurs à venir s'amuser, surtout après un moment de travail où on se sent. Venez, on peut considérer ça comme une détente et puis une espèce de récréation de la vie. C'est bien Fiona Soutif, donc qui fait également partie de cette belle pièce. On va regarder un autre extrait, où cette fois on retrouve, puisqu'on en parlait tout à l'heure, Jocelyne Béouard, qui fait partie depuis Mounici de cette belle pièce de théâtre, et qui pousse la chansonnette avec vous, d'ailleurs, regardez. Ah, d'accord.
así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás, 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 quizás. Les langues faisaient tout bas, Ani Pandey, Consi, y Catherine, Adam, Anchi, Machine. Estás perdiendo tiempo, pensando, por lo que más tú quieres. ¿Hasta cuándo? Qui on a regardé l'extrait avant l'émission avec mes collègues et tout le monde entonnait en même temps ce fameux qui sasse. Jocelyne Béouard qu'on vient de découvrir. Avec sa belle voix. Mais même dans ce petit passage, il y a tellement de choses, tellement de... Je laisse aux gens venir et découvrir, mais là même, il y a beaucoup de choses qui nous concernent du pays, de nous-mêmes, etc. Très bien. Où est-ce qu'on peut voir cette pièce, Jean-Claude Duverger? On voit la pièce le 6 mai, c'est le mercredi 6 mai au Grand Carbet. Nous faisons deux séances comme l'an dernier. Une à 15h. À 15h. Et à 20h. Et à 20h. Pourquoi nous voulons le faire? Alors, des gens nous disent, mais pourquoi vous allez vous fatiguer? La pièce est dure à peu près, elle est longue et tout cela. Mais on pense aussi aux gens qui ne veulent pas voyager le soir. Oui. De plus en plus, il y a des gens qui disent « Ouais, mais je serais venu, mais je ne peux pas voyager. » Donc, il y a une séance à 15h et une autre séance à 20h le mercredi au Grand Carbet. C'est le mercredi 6 mai. Très bien. Avec Jocelyne Béouard, Hervé Deluge, Jean-Claude Duverger, bien évidemment, qui nous fait le plaisir d'être là, Caroline Savard, Émile Pelletier, Fiona Soutif et surtout José Layane Labonne. On salue le travail de tous ces comédiens qu'on viendra forcément voir dans le Canary. On rappelle la date, le mercredi, donc mercredi 6 mai. Ce mercredi, 2 séances, 15h et 20h. Je donne juste 2 numéros de téléphone pour en savoir un petit peu plus et pour réserver les places. 06 96 61 79 29 pour réserver vos places pour le Canary. Et je voulais dire aussi que, même très rapidement, j'ai acheté des tickets pour des amis à Cultura. Donc, je suis allé à Cultura. On peut aller aussi acheter des places. Je ne sais pas s'il fallait le dire, mais je le dis quand même. C'est dit quand même. Parce que les gens veulent savoir où prendre des tickets. Alors, je dis, allez-y. Au contraire, accélérer. Merci beaucoup Jean-Claude Duverger. Alors dans la pièce, j'ai vu que vous portiez à un moment donné des tenues avec du madras. Ouais. La transition est toute trouvée pour parler de l'agenda. Merci beaucoup Jean-Claude Duverger. On se retrouve bien évidemment à très bientôt. Mercredi. Et puis ce que j'ai dit tout à l'heure demeure, etc. Pour ça marche, avec plaisir. Mais on vous fera, Jean-Claude Duverger m'avait annoncé avant qu'il y avait quelques invitations à gagner pour nos téléspectateurs et nos auditeurs de Martinique, la première. Alors monsieur, comme vous êtes un petit peu plus grand que moi, vous pouvez encore rester, voilà, mettez-vous juste à côté de moi. On va présenter ensemble la 3e édition de la semaine du Madras, que vous connaissez peut-être très certainement. Vous en avez entendu parler ou pas, monsieur Duverger? Alors, on fait ça en direct, vous inquiétez pas. Vous êtes invité à porter le Madras. C'est l'initiative portée par un collectif du vêtement, en fait, traditionnel de Martinique. Alors, il y a une semaine qui sera consacrée, qu'on soit au travail, à l'école, qu'on aille à l'église, au temple ou au lieu de culte divers et variés, au supermarché. On est invité pendant toute la semaine à porter le Madras. Ce sera la semaine prochaine avec un temps fort. Le 16 mai, de 14 à 21h, à la place Joyeuse à la Trinité, il va y avoir un village du Madras. Défilé, création artisanale autour du Madras. Il y a de la gastronomie créole. Trempage. Le soir, un défilé de mode autour du Madras avec des stylistes de couleurs. On connaît bien ce que nos stylistes peuvent faire ici. C'est ça. Et puis le dimanche, rendez-vous du côté de Grand-Rivière pour pouvoir continuer à célébrer ce Madras qui est bien plus qu'un tissu. C'est Sabine Andrivon-Milton qui est à l'initiative avec bien d'autres, bien évidemment, de ce collectif, de cette belle initiative. Merci d'avoir été avec nous. Merci, monsieur Duverger. C'est un plaisir. On se retrouve dans Canary, bien évidemment, mercredi. Merci. À très bientôt. À mercredi.